Chers téléspectateurs, bienvenue à Discours d'affermissement. Je suis très honoré, très ravi de vous retrouver pour 45 autres minutes d'explication d'un thème. Je pense que vous connaissez très bien la devise de cette émission qui dit « Connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice ». C'est notre idée de base. Et très rapidement, avant de vous présenter le thème de cette émission, je vous présente mon invité de l'autre fois, Pasteur Gabriel Malouba, bienvenue. Merci Isaac. Merci. Je suis très honoré de vous recevoir sur ce plateau pour la énième fois pour un autre thème que nous avons commencé avec vous déjà dans l'émission passée, un thème poignant. Vous avez posé les bases. Je répète d'abord l'intitulé du thème qui dit « Acquérir la sagesse pour agir avec prudence ». Un thème que vous avez déjà amorcé en nous parlant d'une loi qui se trouve dans Genèse. Avant d'arriver à cette loi, tout d'abord, un petit rappel pour ceux qui nous prennent en cours. Pasteur, pourquoi ce thème? Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur qui nous donne cette opportunité. Et nous disons aussi merci à tous ceux qui sont fidèles à cette émission parce que Dieu nous donne une occasion favorable où nous pouvons partager la parole de Dieu. Acquérir la sagesse pour agir avec prudence, c'est tout simplement un rappel de certains principes de Dieu. Parce que vous savez que Dieu, c'est un Dieu qui marche avec des principes, et nous l'avons dit la fois dernière. Dans les principes de Dieu, il y a certaines choses qu'il a établies qu'on ne peut pas changer. Il y a certaines choses qu'il a placées qu'on ne peut pas modifier. Qui que tu sois, où que tu te trouves, quand tu agis conformément ou dans la ligne droite de ce que le Seigneur a établi comme principe, les résultats sont connus et tu peux même les deviner. Avant même qu'ils ne puissent arriver, tu peux déjà savoir ce qui va arriver. C'est ainsi que nous avons dit qu'il y a des principes que le Seigneur a établis, qu'il faudrait que ceux qui vivent sous cette terre, les hommes et les femmes nés d'une femme, doivent savoir. Dieu a dit, et il l'a dit à Noé, tant que les ciels et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson ne pourra jamais passer. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que chaque homme qui sème devra récolter. Et l'apôtre Paul vient, il reprend, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va les récolter. Ça signifie que chaque action que tu poses est en train de générer un nombre de conséquences auxquelles tu dois t'attendre. Tôt ou tard, tu devras vivre cela parce que c'est un principe que Dieu a établi. Alors maintenant, pourquoi acquérir la sagesse pour agir avec prudence? Dans le principe de ce que le Seigneur a établi, comme ces choses ont déjà été vécues, comme ces choses sont déjà établies et que je n'ai pas le pouvoir de les changer, la sagesse va m'aider à comprendre que ces choses sont comme telles et que ma manière d'agir soit pesé et équilibré. Et quand j'agis avec prudence, ça signifie quoi? Quelqu'un qui agit avec prudence, c'est quelqu'un qui anticipe la conséquence de ses actions. Il voit à l'avance ce qui va arriver. Un homme prudent voit le mal de loin. Et il sait que si je commets l'erreur et que je fais comme je suis en train de faire, voici ce qui va arriver. Si je fais ceci, voici ce qui va arriver. Et c'est ainsi qu'à partir de cela, si nous avons la sagesse, nous allons agir avec prudence. Mais si nous n'en avons pas, nous allons agir avec fourberie et nous allons subir les mêmes conséquences alors que ces conséquences étaient prévisibles. La parole de Dieu nous prévient, le Seigneur nous en parle. Il évoque cela plusieurs fois afin que nous ne puissions pas commettre la même erreur. Alors c'est ainsi que nous avons dit, quand tu as la sagesse, tu vas agir avec prudence. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas croire que non, l'autre a fait, moi je vais m'en sortir. Non, un homme prudent, il voit le mal de loin et il prend des dispositions. Mais un simple, il s'y jette comme tel. Et l'objectif de ce thème, c'est que chacun de nous comprenne quels sont les principes que Dieu a établis. Et si il avait déjà commis des erreurs, qu'il corrige.
Et s'il est tenté de commettre les mêmes erreurs, qu'il se dise non, je dois agir avec prudence parce que ce que je vais récolter est fâché et cela peut même entraîner beaucoup de destruction dans ma vie et même peut-être perdre ce que je voulais gagner. Alors, la matière est très claire, elle se résume simplement dans cette assertion qui dit que non, la sagesse, c'est suivre la voie de Dieu, suivre la parole de Dieu, c'est ce que la Bible vous dit. Alors, pasteur, vous avez parlé de principe. Il semble, il apparaît, selon vos dires et selon même le thème que vous avez choisi, que cette loi des semailles et de la moisson a une grande importance. Peut-être une façon aussi pour insister sur l'importance du thème. En quoi est-ce que ce principe est si pertinent? Merci beaucoup. Vous savez, Dieu n'est pas corruptible. Comme il n'est pas corruptible, ça signifie que les principes qu'il a établis, que tu le veuilles ou non, ils vont s'appliquer. Je préfère peut-être que nous puissions lire dans Ecclésiaste chapitre 10. À partir de là, nous pourrons avancer progressivement pour éclairer, donner, plus ou moins établir certains principes que nous devons suivre, parce que si nous les suivons, cela va nous permettre en fait de nous épanouir et pouvoir éviter les erreurs que les autres ont commises et peut-être aussi pouvoir aider d'autres personnes à côté de nous. Ça peut ne pas te concerner directement, mais ça peut concerner quelqu'un qui est à côté de toi et en ce moment-là, tu pourrais l'aider. Si on peut lire ça et ensuite on pourra... Rapidement, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, oui. 10. Oui. Nous prenons du premier verset. Non, du 8e au 10e verset. Du 8e au 10e. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, je rappelle que je lis dans la version Louis II. La Bible dit: celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue les pierres en sera blessé. Et celui qui fend du bois éprouvera des dangers. S'il a émoussé les fers et il n'a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Ça signifie quoi exactement? On dit tu creuses une fosse, tu tombes dedans. Quand tu creuses là, c'est que dans ta pensée à toi, tu te dis non, mais je ne vais pas tomber dedans. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va tomber. Mais la Bible dit que celui qui creuse, il va tomber dedans. Forcément. Parce que Dieu a établi certains principes tels que tu crées un danger, ce danger va retomber sur toi-même. Tu renverses une muraille, ok, tu es en train de remuer les serpents. Quand on dit le serpent va te mordre, ça ne veut pas dire nécessairement que sous la muraille, il y a un serpent. Ça veut dire tout simplement que tu vas porter la peine de ce que tu es en train de faire. Ok, tu remues les pierres, tu seras blessé toi-même. Donc, ça signifie que tu porteras la conséquence de tes actions. Ce sont les principes que le Seigneur a établis. Et chaque fois que tu seras en train de remuer les pierres, sache que tu en seras blessé toi-même. Chaque fois que tu creuseras une fosse, sache que tu vas tomber toi-même dedans. Alors on dit, s'il a émoussé les fers et n'a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force. Comme pour dire, si tu es sage, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Tu dois utiliser les choses qui te permettent de ne pas gaspiller l'énergie. On dit la sagesse a l'avantage du succès. L'homme sage préfère passer du temps à améliorer son instrument de travail. Celui qui n'est pas sage, il va se précipiter vite. Il émousse les fers, il ne met pas les tranchants. Ça signifie qu'il n'améliore pas l'instrument de son travail. Et il devra redoubler de force. Mais celui qui est sage, il se dit non, je peux couper cet arbre, mais il faut que je mette le tranchant, que j'aiguise très bien pour que je ne puisse pas perdre beaucoup. C'est-à-dire, il a des précautions, il agit avec prudence. Il connaît que si je ne mets pas le tranchant maintenant, si je n'aiguise pas correctement, je pourrais dépenser beaucoup d'énergie. Alors, l'homme sage agit avec prudence. Quand je connais que le fait de creuser une fosse, je vais tomber dedans, la sagesse va me pousser à faire quoi? À ne pas creuser.
quand je connais qu'en remuant les pierres, je vais me blesser, la sagesse va me pousser à ne pas faire ça. Alors, c'est pourquoi nous avions dit la fois dernière que la sagesse même se résume dans la crainte du Seigneur. La sagesse même se résume à marcher selon la parole de Dieu. Il n'y a pas plus sagesse que ça. La sagesse des hommes est folie. Mais est sage celui qui marche conformément à la parole de Dieu. C'est pour cela, tout ce dont nous allons parler ici va tirer son origine, va tirer ses principes dans la parole de Dieu. Celui qui marche conformément à la parole de Dieu, il est sage et en même temps, il va manifester la prudence parce qu'il connaît que le Seigneur a établi certains principes. Je ne peux pas les enfreindre. Quand je les enfreins, j'emporterai la peine. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été prévenu, mais parce que moi-même, j'ai manqué la sagesse. Et c'est pour ça qu'Ecclésiaste dit, il faut faire attention. Ne creuse pas. Tu vas tomber dedans. Ne remue pas les pierres. C'est comme quelqu'un qui jette les cailloux en l'air là. Ça retombe sur sa propre tête. S'il se blesse, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. C'est lui-même qui n'a pas... Ok, voilà. Donc, si aujourd'hui, tu peux te retrouver en train de perdre même ce que tu avais, ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'a pas prévenu, mais c'est parce que toi-même, tu as manqué la prudence par manque de sagesse. Mais celui qui est sage, il agit avec prudence. Ça signifie qu'il perçoit les dangers de loin. Il voit déjà que non, mes actes ici ont une conséquence fâcheuse. Il faut que j'évite. Et mon souhait et ma prière, c'est que par rapport à tout ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'aurais bien voulu ne plus être dans l'introduction, mais aller déjà, prendre un des aspects, parce qu'il y en a plusieurs, aujourd'hui déjà que nous puissions développer un des aspects afin de pouvoir voir en quoi est-ce que cela consiste exactement. Et je voudrais, si on peut lire dans Ésaïe chapitre 5, voilà, je rappelle que nous étions en train de reposer les bases de l'introduction telles que vous l'avez dit, pasteur. Et maintenant, là, nous allons entrer en profondeur parce que déjà, cet aspect des choses, vous l'avez brossé en quelque sorte dans l'émission passée concernant certains jugements que les gens font par rapport à leurs actions. Parce que ce qu'il faut retenir d'important, c'est que lorsqu'on pose un acte, on en récolte des conséquences qui sont selon l'acte qu'on a posé, qu'il soit bien ou mal, les conséquences vont dépendre donc de l'acte. Donc là, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 5, si je ne me trompe pas, tel que nous l'avons fait dans la séance passée. Alors, je vais lire à partir du 8e verset. Oui, du 8e verset, oui. Voilà, Ésaïe, chapitre 5, du verset... Aujourd'hui, on peut s'arrêter jusqu'au verset 12. Okay. Donc, 8 à 12, parce que la fois dernière... C'est un autre aspect. Oui, on va aller... Il y a plusieurs aspects qu'on va développer. Et Ésaïe, chapitre 5, c'est au fait le verset ou le passage sur lequel nous allons vraiment méditer progressivement, point par point. Oui, dans toutes les missions. Okay. Nous allons rester sur ces passages. Okay. Mais alors, nous décortiquerons aspect après aspect pour comprendre comment acquérir la sagesse et ensuite agir avec prudence. Voilà, Ésaïe chapitre 5, nous lisons à partir du verset 8, pour ceux qui n'ont pas leur Bible. « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un batte et un homère de semences ne produira qu'un épha. » Oui. Verset 11. « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. » Bon, ça c'est un aspect qu'on pourra peut-être... Il faut s'arrêter à 10. Justement. Je pense qu'on peut s'arrêter d'abord à 10. Voilà. Et ensuite, on pourra voir après. Alors, la Bible dit, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Ici, on est en train de décrire un comportement d'une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui, au fait, a un souci. Il a une maladie. Je peux appeler ça une maladie. Que j'appelle une boulimie foncière. Une soif, une convoitise, une avidité. Okay. De vouloir posséder maison après maison. Et quand on prend ça, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a acheté une maison après qui achète une autre. Non. Ici, c'est au fait quelqu'un
qui trouve que ce que l'autre possède doit lui appartenir. Ok. J'ai une maison. Je trouve que la maison du voisin doit être ma maison. Je fais tout pour prendre celle-là. J'ai une parcelle. Je trouve que la parcelle du voisin ne lui mérite pas. Il faut que je joigne à ma parcelle à moi. Ok. J'ai une ferme. Je trouve que ma ferme là ne me suffit pas. Même la ferme du voisin, comme la rivière passe un peu à côté, il faut que je prenne même ça aussi. C'est-à-dire, j'ai une avidité. Je suis cupide. Mais dans le sens, ici c'est dans le domaine foncier. Ok. J'ajoute maison à maison. Alors la Bible va plus loin. Ajoute champ à champ. J'ai un champ, j'ajoute un autre. Mais alors on dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. En d'autres termes, Il va acheter je toute la trouve terre. que tout c'est pour moi. Ok. S'il m'était possible d'acheter la ville de Lubumbashi, j'achèterais ça et tout le monde deviendrait mes locataires. Tu vois? Oui. Donc, je voudrais que ça soit à moi. Alors, on va même plus loin, on dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et que tu habites seul dans le pays. C'est faisable. Voilà, donc C'est c'est la en fait question. la cupidité, ce n'est pas faisable. Oui. Mais c'est ça l'avidité qui pousse les gens à vouloir annexer. J'ai 100 hectares. Il y a un voisin à moi qui a juste 5 hectares. Je trouve que non, ces 5 hectares-là, il faut que je les ajoute ici parce qu'il faut que ma route passe par là. Même inutilement, on trouve des prétextes pour prendre. Non, la conséquence, tu vas la voir au fait parce qu'on dit que ces maisons seront désertes. Ok. Parce qu'en réalité, quand tu annexes, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce que tu es en train de prendre là, tu ne vas pas l'occuper. Exact. Tu ne vas pas l'utiliser parce que tu es en train de s'aimer. Et il y a une loi que Dieu dit, ces maisons-là seront désertes. Aujourd'hui, il y a des gens, il a une maison, il habite dans une maison. Écoute, quel que soit ce que tu peux être, tu n'habiteras que dans une seule maison à la fois. Tu ne peux pas te retrouver dans 10 maisons à la fois, jamais. Donc tu n'auras qu'une seule maison et peut-être tu mettras des locataires. Et plus grave, c'est quoi? Quand tu as fait des choses pareilles, la conséquence, c'est que tu mettras des locataires qui vont abîmer cette maison-là, qui ne te payeront pas et peut-être qu'ils la détruiront. Et peut-être même plus tard, quand tu meurs, tes enfants vont dilapider cette maison-là. Ça n'aura été que le spectacle des yeux. Pourquoi? Parce que la manière dont tu as acquis ça n'est pas une bonne manière. Exact. Alors on dit que cette maison-là, ou ces maisons, ou ces champs, ou ces terrains ne produiront pas suffisamment. Tu vas voir que tu annexes, mais quand tu vois les récoltes par rapport à ce que tu as semé, ça ne correspond pas. C'est un spectacle des yeux parce qu'il y a une malédiction qui accompagne une personne qui fait des choses pareilles. Tu annexes champ à champ, tu annexes maison à maison jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Donc pour toi, personne n'a de la place. Il n'y a que toi qui dois avoir. Et malheureusement, ces attitudes reviennent de génération après génération. Malgré des personnes qui voient que ceux qui ont fait ça n'ont rien aujourd'hui, leur postérité n'a rien. Il y a eu des gens qui ont eu des maisons, ils avaient des concessions, il y avait des choses. Je me rappelle, quelqu'un me racontait une fois, il me dit le temps de la Zaïrianisation. Voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris les propriétés de certains expatriés. Les Belges notamment. Pratiquement. Parfois, je ne sais pas, des Grecs ou je ne sais pas moi qui et tout. On les a donnés à certaines personnes. Ils ont pris ces histoires-là. La plupart, les acquéreurs là, aujourd'hui, ils n'ont rien. Leurs enfants n'ont rien. Ils ont dilapidé parce que la chose pour laquelle tu n'as pas souffert, la chose pour laquelle quelqu'un est en train de saigner, en train de pleurer, tu ne pourras jamais avoir du bonheur. Tu peux peut-être te dire, non, j'ai pris, je vais léguer à mes enfants. Mais tes enfants ne pourront jamais garder ça parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est accompagné de la malédiction. Tu as pris quelque chose d'autrui, c'est de la sueur de quelqu'un. Alors, quand tu ajoutes ça, la Bible dit, malheur à ceux qui font ça. Parce que ces maisons-là seront désertes. Leur vigne ne produira pas suffisamment. Leur champ de blé, quand ils vont s'aimer une certaine quantité, au lieu de récolter beaucoup, la récolte sera moindre. C'est un gaspillage de temps. Parfois même, l'argent que toi tu avais, tu as cru qu'en prenant ça, je vais investir, j'irai de l'avant, tu verras même que l'argent que tu as pris, tu as investi dedans, tout est parti. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as fait des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Tu as fait des choses dont le Seigneur parle déjà dans sa parole. Il dit ces choses-là n'apportent pas bénédiction. Quand tu ravis, quand tu prends ce qui n'est pas à toi, et plus grave,
Quand nous allons lire dans certains autres passages, nous le verrons. Tu prends ce qui appartient à une veuve. Tu prends ce qui appartient à un orphelin. Son père est mort. Sa mère est morte. L'orphelin est resté. Toi, tu viens parce que tu trouves que tu as beaucoup plus de pouvoir et que tu as peut-être un peu d'influence. Tu viens, tu récupères. N'oublie pas que celui qui maltraite un orphelin, celui qui s'attaque à une veuve, s'attaque à Dieu lui-même, parce que Dieu dit qu'il est le mari des veuves et qu'il est le père des orphelins. Parce qu'il sait que ces gens-là n'ont pas la possibilité de se défendre. Lui, Dieu les défend. Alors, la manière de défendre de Dieu, c'est quoi? Tu ravis, mais tu ne sens qu'il n'y a rien. Tu te dis, bon, il n'y a rien, rien ne s'est passé, j'ai pris. Mais en réalité, ce que tu mets dans ta poche, tu mets dans une poche trouée. Le résultat de ce que tu vas avoir sera seulement un spectacle des yeux. Tu vois, mais tu ne gagnes rien. Et malheureusement, il y en a qui ne tirent pas de leçons. Il y a des gens qui ont fait ça et aujourd'hui n'ont rien. Et ce qui est étonnant, pasteur, c'est que vous nous en parlez selon la Bible. Nous, je pourrais penser, à ce jour, il y a ce problème de conflits fonciers qui sont multiples même dans nos pays, dans nos contrées. Mais on se rend compte que ces choses ne se font pas seulement aujourd'hui, mais il y a des gens du temps de la Bible qui ont fait ça. Oui, en fait, j'aimerais d'abord dire une chose. Okay. Parce que j'aimerais, si on peut lire rapidement, pour que les gens comprennent d'où est-ce que cela ça vient. Dans Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 19. Le verset 14. Nous lisons donc Deutéronome 19, 14. La Bible dit ceci. Tu ne reculeras point des bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Donc déjà là, l'Éternel est en train de dire aux enfants d'Israël, quand on aura placé la borne par ceux qui vous ont précédés, ne recule pas cette borne-là. Quand est-ce qu'on recule la borne? C'est quand on veut avoir plus d'espace. Exact. C'est quand on veut gagner plus de place. On dit non, mais en tout cas, moi, il faut que je fasse et tout et tout. Quand tu recules la borne, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, vous ne ferez jamais ça. Quand la borne est placée, il faut la respecter. D'ailleurs, tu sais qu'il y a toute une loi qui régit la borne. Déplacer une borne est passible d'un emprisonnement. Juste la borne. Je me rappelle un jour, j'ai discuté avec un avocat, là je lui ai dit, mais j'aimerais un peu que tu m'expliques la loi sur la borne. Parce que généralement, je vois quand quelqu'un a déplacé la borne, on dit vraiment qu'il doit être sanctionné et tout et tout. Je pense que les juristes qui nous suivent... Grave. Oui, c'est grave parce que la loi réglemente cela. Et les juristes qui nous suivent, ils savent que la loi réglemente au fait le placement des bornes. Tu ne peux pas déplacer comme tu veux. Et pour placer une borne, tu dois avoir la qualité. Tu dois être soit un OPJ, soit un arpenteur assermenté, ainsi de suite et tout, et tu dois le faire comme cela. Mais il y a des gens qui déplacent ça. Chrétiens, païens, ainsi de suite. Quand nous parlons ici, que tu sois chrétien, que tu sois païen, quand tu as déplacé une borne, tu as enfreint la loi de l'Éternel et tu as agi par manque de sagesse et tu récolteras ce qui va se passer. J'aimerais qu'on lise le deuxième passage, comme ça je vais l'expliquer. Toujours en Deutéronome 27, cette fois-là. 27, je suis en Deutéronome 27. Oui, Deutéronome 27, à partir du 13e verset. Nous lisons Deutéronome 27 à partir du 13e verset. La Bible dit ceci. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Oui. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Là, on parle de l'idolâtrie, on parle de non-respect des parents. La personne qui maudira son père, la personne qui méprisera son père ou sa mère sera maudite. Et puis on dit la personne qui va faire une image taillée, une représentation quelconque, l'œuvre d'un artiste pour se représenter une divinité, mettre quelque part et commencer à s'agenouiller et à faire des choses, soit maudite cette personne et tout le peuple dira Amen. J'aimerais que tu continues avec la lecture, tu vas voir qu'il y a certaines choses que Dieu place encore là. Alors 17 dit,
Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Amen. Tu peux continuer. Je poursuis. 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Amen, oui. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Oui. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Oui. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. La liste continue, et ils peuvent continuer avec la lecture. Regarde à quel niveau est-ce que le Seigneur place la malédiction du déplacement de la borne. Il la place au même niveau que l'idolâtrie, que l'inceste, que toutes ces choses, que même la désobéissance aux parents. C'est-à-dire la personne qui méprise son père et sa mère est maudite. On dit la personne qui taille, qui fait une image taillée pour se prosterner devant cette image-là est maudite. La personne qui couche avec la femme de son père est maudite. La personne la zoophilie, c'est-à-dire la personne qui couche avec un animal, est maudite. Donc, au même degré, la personne qui déplace les bornes de son prochain est maudite. Ça signifie quoi? Même degré. Oui. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui, j'arrive, je trouve que mon voisin n'est pas là, moi je déplace la borne, je la pousse de 5 mètres. Je me dis, non, je vais gagner ceci. Moi, je vais dire, d'ailleurs, les gens du cadastre là, moi, je connais. Les gens des titres immobiliers, celui-là, c'est mon cousin. C'est ceci, c'est cela. Et tout ça, et ainsi de suite. On modifie des documents. Quand je fais ça, je me place sous la malédiction. Okay. Tu vois? Alors, donc, on place cette malédiction au même degré. On dit, voici les choses que les gens feront qui vont attirer la malédiction, entre autres, les déplacements des bornes. Et aujourd'hui, Isaac, combien de gens n'ont pas déplacé des bornes? Des chrétiens et des non-chrétiens. Des serviteurs et des servantes. Plus grave, vous savez, à un certain moment, moi, ça me fait rire. Quand quelqu'un vous donne le croquis ou la planche du cadastre, tu vois que les avenues sont vraiment vastes. Quand tu calcules à partir de l'échelle, c'est dans les 10 mètres. Donc, on te dit que l'avenue a 10 mètres. L'avenue a 15 mètres. Mais quand tu descends sur terrain, même pour passer avec la moto, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens qui sont là ont commencé à déplacer les bornes. Ils ont voulu agrandir leur parcelle. La parcelle normale a 40 mètres sur 30. Mais tu vas trouver sa parcelle qui a 50 mètres. Non, Yangou, Bakada, ainsi de suite. Alors, ils récupèrent toute l'avenue, oubliant que quand il est en train de construire, la valeur d'une concession dépend de la manière dont l'urbanisation a été respectée. Comment est-ce que les avenues sont? Quand tu habites quelque part où pour passer, la voiture n'arrive pas, même la valeur de la parcelle diminue. Alors tu peux dire aux gens, mais est-ce que vous ne voyez pas que nous avons dévalorisé? Non, 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 ma parcelle doit rester comme ça. Moi, c'était comme ça et tout et tout. Pourquoi? Parce que les gens déplacent les bornes. Ils veulent agrandir leur espace. Ils veulent accroître. D'ailleurs, tu sais qu'une fois, ça m'a fait rire. J'ai partagé avec un ami qui est dans le domaine judiciaire et tout ça, ainsi de suite. Il m'a dit ceci, 80 à 90% des conflits au niveau des parquets des tribunaux, ce sont des conflits fonciers. Si vous y allez, la plupart des temps, il a vendu la maison d'autrui, il a empiété ma parcelle, il a pris ma parcelle. Donc c'est tout ce qu'il y a là-bas. 80 à 90%, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut être vérifié. Mais le gros de tout ce qui se passe comme conflit, dossier, procès et tout, c'est parcelles, terrains, maisons et tout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup déplacent les bornes, beaucoup annexent maison sur maison, beaucoup annexent champ sur champ. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine avidité foncière. Je veux posséder, ça doit être à moi. Jusqu'à ce que je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un ici, ça doit être moi, c'est seulement moi. Et aujourd'hui, il y a même des gens, ils prennent des maisons et ils les abandonnent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est juste le désir de posséder. Alors qu'il y avait quelqu'un là, on vient, on les chasse, la maison reste 5 ans, 6 ans, sans quelqu'un dedans. Soit on construit un chantier inachevé qui... Tout ça, parce que ça tombe
dans les conséquences, ça sera détruit. Ces maisons seront désertes. Et quand on dit maison déserte, c'est-à-dire une maison qui ne sert à rien. C'est un chantier qui ne finira pas. Tu verras qu'à un certain moment, quand tu as fait ça, tu avais de l'argent. Mais dès que tu as fait ça, l'argent disparaît. Et tu n'es plus à mesure de le faire. Ou tu avais un poste quelconque. Quand tu as fait ça, tu perds ces postes-là. Tu commences à te dire, bon, je n'ai pas d'argent, j'aurai l'argent plus tard. Peut-être que tu revends ça à un prix moindre que ceux même que tu as dépensé à gauche et à droite pour acquérir cette histoire-là, parce que tu pensais qu'il fallait annexer maison sur maison. Et peut-être parce que vous rêvez l'attention, la plupart des gens dans cette situation ne se rendent même pas compte des conséquences. Non, effectivement. Vous savez que quand quelqu'un est sous la malédiction, sa délivrance commence quand? C'est quand il prend conscience de sa malédiction. Si quelqu'un ne prend pas conscience, il va rester. Au contraire, il va continuer à ajouter d'autres effets qui vont encore enfoncer. Pendant que je parle, peut-être que tu es en train de réaliser, tu te dis, oui, c'est vrai. Depuis cette affaire-là, mes histoires se sont bloquées. Depuis cette affaire-là, mais je n'ai pas terminé. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont des parcelles non valorisées, alors qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour obtenir ces parcelles, pour les ravir à quelqu'un, pour les déposséder à une personne. Mais comme ça se place sous cette loi-là, le Seigneur dit, ces maisons seront désertes. Ces champs-là ne produiront pas. Pourquoi? Parce qu'on dit malheur à celui qui ajoute maison sur maison, champ sur champ. Donc c'est un peu cela. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un passage. C'est un peu long, mais ça explique beaucoup de choses. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des choses, ce n'est pas nouveau. Oui. Ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui se sont vécues et le Seigneur a déjà tranché par rapport à ça. Toi qui nous écoutes, si tu te retrouves dans cette situation-là, prends la décision de changer. Là où tu as pris ce qui n'est pas à toi, remets. Là où tu as annexé, là où tu as déplacé la borne, regarde l'avenue là où vous êtes là. Un jour, quelque part, une maison brûle. On amène le camion là anti-incendie. Vous savez que le camion n'est pas arrivé là où il devait arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avenue. Tout simplement pourquoi? Parce que chaque voisin a poussé. Bon, où l'on a chauffé ça, où l'on a chauffé ça, et finalement, ils ont occupé toute l'avenue et il n'y avait plus d'endroit pour passer. Qui souffre? C'est vous-même qui souffrez. Mais vous pouvez même vous accorder entre vous dans un consensus, je ne sais pas moi, du quartier ou de l'avenue. Vous vous dites, non, écoutez, agrandissons notre avenue pour qu'il soit accessible. Un jour, un taxi peut vouloir venir vous déposer ou prendre un malade, on ne sera même pas entré parce que tout le monde a déplacé sa borne vers l'avenue. Il n'y a plus d'espace, on va maintenant dans les cimetières. Il n'y a même pas de servitude. Dès qu'on voit une servitude, on récupère. Donc c'est assez compliqué. Donc nous sommes dans 1 Roi 21. Nous allons lire à partir du premier verset. 1 Roi chapitre 21 à partir du premier verset. Je vous rappelle que le thème dit acquérir la sagesse pour agir avec prudence. Nous sommes donc, nous prenons un aspect de ceux qui sont ambitieux d'obtenir des espaces. Je crois que tout le monde se retrouve ici à Lubumbashi. Les cas des conflits fonciers sont récurrents. Et nous allons lire donc 1 Roi chapitre 21, à partir du premier verset. La Bible dit, « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je ne peux pas brader l'héritage de mes pères. Il faut que moi aussi, je puisse le léguer aux autres. Akab rentra à la maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Là, Akab, le roi, qui habite dans le palais, il est triste. Pourquoi? Parce qu'il a demandé la vigne. Pas le palais, la vigne qui était à côté là. On lui dit que je ne peux pas te vendre. C'est un champ. On lui dit, je ne peux pas te vendre ça parce que c'est l'héritage de mes pères. Il rentre à la maison triste et il ne mange même pas.
Tu vois comment l'avidité, la boulimie foncière peut amener quelqu'un. Donc il a tout ce qu'il faut. Dieu lui a donné tout pour être heureux. Mais il n'est pas tranquille, il ne dort pas à cause de son voisin qui n'a pas ce que lui a. Tu peux continuer. Je suis là donc au verset 6. Et il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel, ça je l'ai lu. Verset 7, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Ça, c'est Jézabel, la femme, la brave femme. Elle dit au roi, mais toi qui exerces la souveraineté en Israël, comment tu peux souffrir pour ça? Moi, je vais te donner cette propriété-là. Sois calme, tu vas voir ce que je vais faire. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres, qu'elle cela du sceau. Qu'elle cela du sceau d'Akab, je voulais dire, et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitent avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront un jeune contre lui. On publie même un jeune pour obtenir la concession d'autrui. Une activité spirituelle criminelle. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais sinon on en parlera. Je crois que vous avez évoqué cela dans un des thèmes que nous avons traités. Oui, effectivement. Donc, on publie un jeune avec pour objectif de déposséder un pauvre qui vit à côté. Avec pour objectif de tuer quelqu'un. Donc, un jeune, on dit publier un jeune. Vous jeûnez pour faire du mal. Oui, tu peux continuer. Et mettez en face de lui 2 hommes méchants qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Verset 11, les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Pauvre Naboth. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Les faux témoins. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Oui. Verset 15, lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends ta possession de la vigne. Oui. Prends possession de la vigne plutôt de Naboth de Jezreel qui a refusé de te la céder pour de l'argent car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Donc, tout roi qu'il était. J'aimerais que tu continues parce que c'est juste après ça qu'on voit la conséquence. Voilà. Oui. 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie, et le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Oui. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth. Sur le même lieu là où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Oui. Quand tu creuses une fosse, tu vas tomber dedans. Quand tu remues les pierres, elles vont te blesser. Tu peux continuer. Verset 20. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Tu peux même t'arrêter là, les conséquences continuent. Donc tu vois que les conséquences ne s'arrêtent même pas sur Akab, ça va même sur ce qui appartient à Akab. Ses enfants, sa femme, ses esclaves. Donc, c'est-à-dire, il paye le prix de cela. Regarde ce roi. Dieu l'élève. Il est roi en Israël. Il a un palais. À Samarie, il règne. Mais, à côté de son palais, se trouve un champ d'un pauvre Naboth. Seul héritage de ses pères. Donc, c'est tout ça, c'est tout ce qu'il a. Akab lui dit, vends-moi ça, je vais te donner le prix d'argent. Dis-moi c'est combien, je vais te donner. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le monde entier.
Donc, dès qu'il voit une parcelle, il veut prendre. C'est-à-dire, dès qu'il voit une maison, non, vends-moi cette maison-là. Tout ce qu'il voit, quand tu as la boulimie, c'est-à-dire tout ce que l'autre a, tu ne peux pas vouloir qu'un autre ait quelque chose de bien. Dès que tu arrives, tu trouves, non, cet endroit est bon, est-ce qu'on ne peut pas me vendre ça? Je vais récupérer, je vais faire ceci. Non, écoute, même si tu fais ça, le dernier jour, tout le monde finira dans un espace réduit. Nous sommes venus bréduits, nous rentrerons bréduits. Alors, ce qui est grave, c'est quoi? Les personnes que le Seigneur élève, les personnes qui ont une certaine aisance dans le palais, avec toute cette élévation-là, il envie Naboth. Et plus grave, il trouve à ses côtés une Jézabel. Et Jézabel, c'est l'image de toutes ces personnes qui aident ceux qui ont la boulimie foncière. Il trouve que tu as besoin de ça. Attendez, nous allons faire, on va chipoter les certificats d'enregistrement, on enlève les contrats, on change les documents et tout et tout. Pourquoi? On veut aider Akab à déposséder Naboth. C'est ça le type de Jézabel. Et il y a même les méchants hommes qui ont déposé contre Naboth. Ça, ce sont des faux témoins. Les gens qui viennent dire des mensonges, tout simplement parce qu'ils veulent aider celui qui a la place d'Akab de déposséder Naboth. Et on va même plus loin, ils peuvent même tuer. Cette boulimie-là, cette avidité foncière peut même amener à tuer. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. S'ils ne sont pas morts par poison, ils ont été tués par assassinat. S'ils n'ont pas été tués par assassinat, ils sont morts par les conséquences de cela. Il a piqué une crise, il est mort. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a envié ce qui appartenait à l'autre. Et Akab, roi, rentre chez lui. Il ne sait pas manger. Il ne sait pas se contenter de ce que Dieu lui avait donné. Lui qui était roi, qui avait la suprématie en Israël. Et sa femme, au lieu de lui donner un conseil, de lui dire, écoute mon mari, s'il a refusé, laisse, regarde ce que nous avons. Il dit, ah non, tu as besoin de ça, attends, moi je vais te donner ça, tu vas voir. Et là, écrit une lettre. Rappelle-toi quand nous avons enseigné sur la mauvaise influence, nous avons parlé de la main noire de Jézabel qui agissait et qui poussait Akab. Quand tu lis ce même chapitre-là, tu verras que Akab s'est livré à beaucoup de méchanceté et on dit que c'est Jézabel, sa femme, qui l'y excitait. Il y a des gens comme ça. Lui-même n'apparaît pas. Il est dans l'ombre, mais il est en train de pousser ceux qui ont une certaine parcelle de pouvoir à faire certaines choses. Non. Quand tu fais ça, quand tu ajoutes maison sur maison, la Bible dit malheur à toi. Malheur à toi parce qu'en ce moment-là, tu es en train de te mettre, tu es en train d'agir sans prudence. Ceux qui l'ont fait avant toi, ils ont laissé ça. Et après eux, c'était devenu un désordre total. Les histoires sont nombreuses dans ce sens-là. Il suffit seulement d'interroger les passés pour comprendre que ceux qui ont fait ça, ils ont compris qu'en réalité, ils ont tout perdu. Alors très rapidement, pasteur, dans les quelques minutes qui nous restent, parce que nous allons terminer par la prière, c'est un enseignement biblique. Nous ne sommes pas venus attaquer une personne dans cette émission. C'est une réalité qui se vit. Je vous l'ai dit toujours que cette émission prend la parole de Dieu et la met dans ce contexte où nous vivons et vous vous rendez compte que les conflits fonciers existent. Il y a des gens qui ont cette boulimie telle que vous l'expliquez. Alors pasteur, un dernier mot, une dernière parole à ceux qui se retrouvent dans cette situation. Ils ont déjà pris des parcelles, ils ont déjà déplacé des bornes, ils ont déjà ravi ce qui est à autrui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour revenir à Dieu? Et pourquoi cette parole? C'est tout simplement pour redresser et remettre chacun de nous dans le droit chemin. Ceux qui ont tendance à vouloir faire ça, il faut qu'ils évitent. Parce que quand tu fais ça, tu es soit comme Jézabel, tu es soit comme ces méchants hommes qui ont aidé Akab à prendre possession. Dieu dit quoi? Là où le sang de Naboth a été léché, toi aussi Akab, non seulement toi, même tes enfants. En d'autres termes, la conséquence va aller même plus loin. Alors, si tu te retrouves dans cet état de choses, la parole de Dieu te demande tout simplement de réparer. Là où tu as pris ce qui n'est pas à toi, remets. La personne, tu dis seulement, écoute, je pense que dans cette histoire, ce n'est pas comme ceci, c'est comme cela. Écoute, je te laisse ce qui est à toi. C'est plus simple. Là où tu sais
que tu avais déplacé une borne. Rentre dans le droit chemin, tout simplement. Pourquoi? Écoute, des fois, les gens se tiraillent, ils vont dans des histoires, alors que tu connais très bien que non. Ici, j'ai pris 5 mètres. Non, qu'on appelle ces gens-là. Et moi, que je fasse ceci, et tout, et tout. Il y en a même d'ailleurs, pour construire, au lieu de construire dans sa parcelle, il va construire dans la limite. Non, non, c'est le point de séparation. Comment tu vas faire quand tu mets directement dans la limite? Non, laisse quelques mètres de servitude afin de pouvoir avoir un espace pour passer, contourner derrière ta maison, faire certaines choses et tout et tout. Ça signifie que si tu te retrouves dans cette situation, ce que le Seigneur te demande, c'est d'agir avec prudence. Pourquoi? Ceux qui ont fait ce que tu as fait, les conséquences ont été fâcheuses. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous puissions ne pas déplacer les bornes. Parce qu'on dit malheur à ceux qui déplacent les bornes. Le Seigneur n'aime pas ça. Surtout quand ça concerne une personne faible par rapport à toi. Surtout quand ça concerne une veuve. Surtout quand ça concerne les orphelins. Ne le fais pas. Quand tu sens que non, ici, si la personne accepte de te vendre, il n'y a pas de problème. Mais si la personne refuse, ne force pas, ne dis pas, moi, attends, je vais les mettre mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils soient obligés de me céder ça. Non, ce n'est pas une bonne chose parce que la conséquence, c'est que si toi-même tu en jouis, peut-être tu n'en jouiras pas pendant longtemps. Et si tu laisses ça, ton héritage va dilapider toute chose et ça ne sera qu'un spectacle tout simplement. Tu vas laisser, tu crois que tu as laissé un patrimoine, mais en réalité, le Seigneur dit que c'est vide. Les maisons seront désertes et les champs ne produiront absolument rien. Malheur à ceux qui ajoutent champ sur champ, maison sur maison, parce que Dieu veut que chacun de nous, dans la justice, dans l'équité, que chacun puisse trouver un espace pour lui et qu'il s'y épanouisse correctement. Et ce qui est à autrui est à autrui. Et ne déplace pas. Surtout quand tu travailles au cadastre, tu es aux titres immobiliers, tu as une possibilité de manipuler les documents fonciers. Ne les fais pas. Ceux qui l'ont fait avant toi ont mal fini. Et le Seigneur voudrait que tu évites cela. C'est ça, agir avec prudence. Voilà, pasteur, très rapidement, une brève prière à l'intention de tout le peuple qui nous a suivis. Il y a ceux qui avaient même l'intention de le faire, peut-être, et qui ont suivi ce message. Donc, que Dieu les aide et qu'ils ne le fassent pas. Voilà, et ceux qui se retrouvent dans cette situation, une brève prière pour que Dieu puisse nous aider. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour nos frères, nos sœurs qui nous ont suivis. Tous ceux, Seigneur, qui ont pris du temps à écouter cette exhortation. Nous demandons, Père, que tu leur donnes la capacité de réparer là où il y avait des erreurs. Car tu es le Dieu qui nous accueille. Tu es le Dieu qui nous accepte. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Si nous revenons à toi, tu ne vas pas nous rejeter. Donne la même capacité et la même faveur à mon frère et à ma sœur. Qu'il fasse comme Zachée qui a dit, si j'avais pris à quelqu'un, je vais lui rendre le double. Je vais remettre, parce qu'il avait compris que là où il avait fait mal, il devait corriger. Que mon frère et ma sœur qui a suivi aient le même courage et la même force. Et ceux qui étaient tentés de le faire, ceux qui étaient sollicités et qui étaient en plein processus, Seigneur, qu'ils arrêtent et qu'ils refusent cela, car cela n'attire pas la bénédiction. Je le recommande à toi et j'implore ta grâce, j'implore ton soutien. Bénis tout celui qui va réparer. Bénis tout celui qui va changer d'attitude. Bénis tout celui qui va corriger ses erreurs, afin que ta grâce et ta bénédiction reposent sur lui et reposent sur tous ceux qui nous ont écoutés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci chers téléspectateurs, pour votre attention pendant ces 45 minutes. Le mixage vidéo, le son ont été assurés par Bennett Yav, Ogika et Monsieur As, si je ne m'abuse. Et très prochainement, nous allons nous retrouver sur ce thème parce qu'il y a d'autres aspects à prendre. Merci pour votre attention. Discours d'affermissement revient très prochainement. Et au plaisir, ce sera avec le même et réel plaisir que je vais vous retrouver. Au revoir.